un jeune Indien se promenait seul dans la forêt. Il trouva un œuf d'aigle, et croyant qu'il s'agissait d'un œuf de poule de prairie, il le déposa dans un nid de poule de prairie. L'oisillon vint au monde entouré de poules. Il se mit à marcher comme une poule, caqueter comme une poule, picorer comme une poule. Un beau jour de printemps, le jeune oiseau vit une chose magnifique. C'était un immense oiseau qui s'élevait en planant dans les airs avec une grande élégance. « Qu'est-ce que cet oiseau ?» demanda le petit aigle élevé parmi les poules de prairie. « C'est un aigle, l'oiseau le plus beau de tous les oiseaux. » Le petit aigle songea au privilège que ça devait être de pouvoir ainsi voler avec tant de grâce. Il sentit quelques instants ses ailes commencer à frémir, une sensation très particulière mêlant en même temps joie, sérénité et puissance. Et dit « Oh, comme j'aimerais pouvoir en faire autant !»« Ne sois pas idiot !» répond un poulet. « Seuls les aigles peuvent voler aussi haut. » Alors, honteux de son désir, le petit aigle retourna gratter la poussière du sol et garda son rêve enfoui à l'intérieur de lui. Est-ce que tu as déjà eu la sensation d'être bien plus grand que ce qu'on veut bien te faire croire? Oui? Eh bien, tu es comme cet aigle. Beaucoup d'entre nous, on a eu cette perception d'avoir été élevé parmi les poules, avec des règles, avec des limitations, et on a cette conscience d'avoir un potentiel immense mais qui reste inexploité. Et ce potentiel, il reste enfoui à cause de différents blocages, à cause de différentes blessures émotionnelles. Et là, en fait, on peut tout à fait continuer à vivre comme on l'a toujours fait en restant dans ce qu'on connaît et à la fin de cette vie, partir avec ce rêve inaccompli, avec peut-être un sentiment de regret. Ou alors on peut faire un chemin pour se libérer de ces blocages, blessures émotionnelles, limitations et prendre conscience que cet oiseau que nous avons vu dans le ciel n'était autre que la version de nous-mêmes accomplie, confiante, sereine, libérée de toutes ces blessures émotionnelles. Alors, si tu choisis cette deuxième option, eh bien, tu vas pouvoir déployer tes ailes et préparer ton envol vers la version accomplie de toi-même. Je vais te partager ce qu'est la méthode libre. Tu découvriras comment cette méthode a vu le jour et en quoi elle pourra t'aider à te libérer en un claquement de doigts de tes différentes blessures et réactivités limitantes que tu peux avoir. Alors, je ne te demande pas de me croire sur parole, mais de faire ta propre expérience. Donc pour ça, on fera ensuite une séance libre ensemble et tu pourras déjà ressentir les bienfaits, t'alléger suite à cette séance. Bienvenue sur l'épisode 013 de Croissance intérieure. Ce podcast est pour toi, oui toi cher à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond et de répéter les mêmes schémas en ayant ce sentiment d'avoir tout essayé pour t'en sortir, mais que rien n'a véritablement fonctionné. J'ai la conviction qu'il est possible de se libérer rapidement des blocages et blessures émotionnelles qui nous handicapent sans pour autant devoir consulter des dizaines de psy et thérapeutes, passer des heures et des heures à lire des livres, faire des stages pour apprendre et développer toujours et toujours plus, te laissant croire que tu n'es jamais assez bien. Avec Croissance intérieure, je t'invite à faire le contraire et sentir que tu es un être complet, déjà accompli. Mais les blessures émotionnelles, peurs et blocages présents en toi t'empêchent de le ressentir, t'empêchent de te reconnaître comme tel, complet, serein et confiant. Si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience, ainsi prendre des raccourcis pour revenir de plus en plus vers toi-même, alors prends une profonde inspiration et c'est parti. Libre est un acronyme qui signifie libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle. Bon, c'est vrai que pour commencer, cette méthode n'aurait pas vu le jour si j'avais pas eu cette fâcheuse tendance à l'insatisfaction.
En fait, je voulais pouvoir accompagner mes clients avec une méthode rapide, efficace à tout coup et qui amène des changements rapides, voire instantanés. Donc, j'ai commencé ma quête en 2008 avec la radiesthésie. J'aimais beaucoup la radiesthésie, je trouvais que c'était vraiment une approche qui me convenait bien, j'avais vraiment le sentiment que c'était mon truc. Et puis non, suite à une expérience forte vécue en 2009, alors cette expérience, si tu veux savoir un petit peu plus en détail ce qui s'est passé, eh bien je t'invite à retourner sur l'épisode 000, j'en parle un petit peu plus. Mais suite à cette expérience, je me suis senti appelé à me former à différentes approches de soins énergétiques. Et là, ouais, ça me plaît de pouvoir accéder à des informations, les soins énergétiques. Ouais, ça c'est un truc qui me botte, ça me va bien. Mais un jour, je me rappelle bien, je donnais un soin à une femme et durant le soin, ma voix s'est comme invitée et a, au travers de mes mots, accompagné cette personne à se libérer de charges émotionnelles. Il y avait des émotions qui étaient enfouies et avec l'énergie du soin, le soin énergétique, comme si c'était pas assez suffisant peut-être, et en tout cas, le fait d'amener la voix, ça a pu l'aider, l'accompagner à se libérer de ses charges émotionnelles. Et donc, suite à cette expérience, ça ne pouvait pas m'arrêter là. Donc, j'ai continué sur cette voie en allant suivre des formations en lien avec la voix, V-O-I-X. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose et j'ai suivi une formation d'hypnose thérapeutique. Et durant la formation, je me suis dit, yes, c'est exactement ça que je voulais. Je le savais et j'ai enfin trouvé. Et puis, non. À un moment donné, dans la formation, je me rappelle que le formateur avait posé une question. Et il y a eu comme un avant et un après cette question-là. Cette question, c'était comment est-ce qu'on agirait si une personne venait avec telle problématique ? Et suite à ma proposition de réponse, tout le monde a rigolé de moi. Et à ce moment-là, précisément, j'ai compris que, en fait, l'hypnose thérapeutique n'allait pas assez profondément pour moi et qu'il fallait que je continue encore mes recherches. Donc, quelques mois plus tard, j'ai suivi une formation d'hypnose spirituelle qui permet de faire des régressions dans des vies passées et ou aussi des régressions dans l'entrevie. Et ça, ouais, je me dis, ça c'est bon, c'est mon truc. C'était vraiment quelque chose qui me bottait. Mais le hic, c'est que pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait un résultat significatif, il faut que la personne qui vienne en séance ait développé ses capacités extrasensorielles. Donc, encore une fois, ça ne marchait pas forcément à tout coup, suivant les personnes qui venaient faire l'expérience. Donc moi, je cherchais une méthode qui permette de se libérer pour tous, sans exception. Et là, du coup, ce n'était pas le cas. Et puis, j'ai suivi la méthode NERTI. Alors NERTI pour nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Et là, génial. Je me dis, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est avec cette approche qu'on peut vraiment se libérer rapidement d'hyperactivité, que ce soit de peur, de phobie, en allant directement à la source du problème. Et effectivement, j'ai vu les résultats, c'était assez spectaculaire. C'est d'ailleurs grâce à cette méthode que j'ai pu, avec l'aide de Luc Gégère, le concepteur de la méthode NERTI, qui m'a aidé à me libérer de la phobie de parler en public. Et puis, des personnes sont venues me voir pour libérer certains comportements, certaines peurs, certaines problématiques avec NERTI. Et j'ai remarqué, plus je pratiquais, que pour certaines personnes, ça allait très très bien. Pour les personnes qui avaient cette capacité d'être en contact avec leurs sensations, qui avaient une capacité, je dirais, relativement aisée à lâcher prise, ça se passait tout en douceur et facilement. Et ces personnes-là vivaient des changements assez forts. Mais pour les autres, les personnes qui avaient plus de difficultés à lâcher prise, qui sont beaucoup dans le contrôle, qui n'avaient pas accès à leurs sensations, la tâche était plus compliquée. Et en fait, dans ce cas, il faudrait plusieurs séances pour pouvoir commencer à accéder aux sensations et commencer à faire des libérations. Et en fait,
c'est peut-être à ce moment-là que j'ai compris que la méthode que je recherchais, la méthode qui se permet de se libérer à tout coup, méthode rapide, simple, efficace, qui fonctionne avec tout le monde et qui amène des changements transformateurs dès la première séance, eh bien, la méthode que je cherchais existait peut-être tout simplement pas encore. Et effectivement, il a fallu l'inventer. Comment a vu le jour la méthode libre? Alors c'était en 2020, je me rappelle une collègue qui me contacte et qui me demande si c'est possible de faire une séance sur son fils qui est en proie à des troubles du sommeil, en fait à des terreurs nocturnes, et si c'est possible de faire quelque chose avec Nerti. Moi je lui explique que malheureusement avec Nerti ça va être un petit peu compliqué du fait que, il faille directement entrer en contact avec ses sensations. Donc la personne en face entre en contact avec ses sensations, elle partage ce qu'elle ressent, ce qui se passe. C'est de cette manière-là qu'on peut faire des libérations, qu'on peut faire des nettoyages émotionnels avec Nerti. Là, un enfant de 9 mois, difficile de pouvoir exprimer ce qu'il ressent au travers des mots. Donc, ce qu'elle propose, étant donné qu'elle a une formation en kinésiologie, c'est de faire ce qu'on appelle un transfert. Que tout ce que lui ressent, que sa maman puisse ressentir, et dès lors, on puisse faire un travail avec Nerti de cette manière-là. Donc, j'accepte son challenge accepté. Et donc, je me rends chez elle. Et pour ça, je prends mes baguettes de radiesthésie. Tu n'en sais jamais. Je ne sais pas pourquoi je les prends, mais je les prends. Et arrivé chez elle, son fils dort, on se met dans le salon et on commence le travail. Alors, je commence à décompter de 9 à 0. Son fils avait 9 mois, du coup, j'imaginais que la problématique pouvait venir du fait de quelque chose qui s'est passé durant ces 9 mois. Et en fait, les baguettes, au fur et à mesure que je décomptais, rien. Et à 0, les baguettes ont changé de direction. Donc, j'ai suivi la direction que prenaient les baguettes, et à un moment donné, les baguettes se sont fermées sur elles-mêmes. Et dans la pièce d'à côté, son fils, qui dormait, s'est réveillé, s'est mis à pleurer. Et là, en contact avec son fils, on pouvait ressentir une sensation de lourdeur. En tout cas, il y avait différentes sensations qu'on pouvait contacter dans notre corps, mais quelque chose de très fort, émotionnellement. Il y avait un mélange d'émotions, il y avait diverses choses de ce style-là qui étaient très très fortes. Et donc, on a procédé à différentes libérations avec toutes les techniques qu'on connaissait déjà à l'époque, et notamment avec cette méthode Nerti, pour aider son fils à pouvoir s'apaiser. Donc on l'a fait à plusieurs reprises, et puis ensuite, quelque chose s'est passé, on a senti qu'il s'est apaisé, en tout cas quelque chose s'est posé. Et ça s'est confirmé, en fait, puisque quelques jours après, elle m'a recontacté pour me dire que ces troubles du sommeil, en tout cas les terreurs nocturnes, avaient disparu, que ça s'était vraiment posé. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il n'y a pas de limite. Les limites, c'est nous qui les fixons. Donc, alors rapidement, j'ai commencé à faire des recherches. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir certaines personnes qui m'ont contacté, qui avaient des enfants, qui avaient aussi des problématiques. Au travers de ce processus, que j'ai pu affiner de plus en plus et de plus en plus, ça a pu donner des pistes pour les aider à s'apaiser. Et donc, j'ai commencé à faire un peu comme les Chinois, utiliser les baguettes. Bon, là, c'était pas pour manger, mais pour libérer les gens. Et c'était génial. Ça prenait encore pas mal de temps, mais il y avait cette possibilité désormais de libérer des personnes qui, de elles-mêmes, avaient une difficulté à ressentir tout ce qu'elles pouvaient sentir, en fait. Ils n'étaient pas en contact avec leurs sensations. Ou des personnes qui avaient une difficulté à lâcher prise, on pouvait libérer ces personnes-là de différentes problématiques. Alors qu'avant, c'était juste impossible de le faire. Tout ça en retraversant en fait la mémoire traumatique, la charge émotionnelle. J'avais ce sentiment qu'elle me retraversait. Mais, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai une demande d'une dame pour l'aider à se libérer d'attaques de panique. Elle a comme un Chinois, comme un grand avec mes baguettes, du coup, j'ai plongé la tête la première dans ses paniques.
et je me suis fait ramasser. Je suis sorti de cette séance, j'avais un mal de tête, un mal de dos pendant au moins une semaine. Et là, je me suis dit, bon, soit j'arrête tout, ça n'a pas de sens de vouloir aider les autres à aller mieux, et moi, du coup, après la séance, d'être au plus mal. Ou, eh bien alors, je trouve un autre moyen pour amener et proposer des libérations sécures, mais pour moi aussi. À ton avis, qu'est-ce que j'ai choisi ? Eh oui, j'ai troqué les baguettes de radiesthésie contre un pendule. Avec cette nouvelle manière de pratiquer, eh bien, je gardais la distance. Je n'entrais plus directement en contact avec les chocs émotionnels des différentes personnes. Et les résultats étaient tout aussi surprenants. Et en fait, ça allait de plus en plus vite. Au départ, on pouvait libérer une quinzaine, trentaine de mémoires traumatiques, de chocs émotionnels par séance. Et puis, c'est monté toujours plus. Il y avait une limitation. La limitation, c'est ce que la personne est capable d'intégrer le temps de la séance et qui soit en accord avec son écologie. Mais il y avait cette limite qui était là. Et en fait, c'est comme si cette limite augmentait à chaque fois. Et on pouvait libérer de plus en plus de mémoires traumatiques, de chocs émotionnels, jusqu'à libérer plusieurs milliers de mémoires traumatiques par séance. Et maintenant, peu importe le nombre de mémoires traumatiques, et avec l'aide d'un guide de lumière, eh bien on peut faire ce travail en un claquement d'ailes, de doigts. L'aile, ça fait allusion aux ailes de l'aigle qui sont représentées en fait dans le logo de Libre. Tu peux le voir sur ton écran là où tu regardes l'épisode, tu dois pouvoir voir l'image à cet instant de l'aigle. Hein, ici, ouais. C'est beau, hein ? Moi qui croyais avoir accumulé ces différentes formations sans vraiment faire quelque chose, peut-être même avoir ce sentiment d'avoir perdu un peu de temps, j'ai compris que ces formations que j'ai pu faire étaient comme des pièces de puzzle qui composent aujourd'hui la méthode Libre. C'est une synthèse de plusieurs approches, comme la radiesthésie, puisque tout est mesuré avec un pendule, et en fait tout ce qui peut être mesuré, eh bien on peut le libérer. Si je prends par exemple la timidité, si on mesure une timidité à 80%, à 80%, on va faire le lien avec différentes blessures émotionnelles, on va pouvoir trouver un pourcentage de ces blessures émotionnelles, et on va pouvoir s'en libérer. Il y a aussi l'hypnose thérapeutique pour tout ce qui concerne la libération des différentes parts de soi qui résistent. L'hypnose spirituelle concerne l'aspect des vies passées. La méthode NERTI pour toutes les notions que j'ai pu apprendre autour des mémoires traumatiques et au niveau du cerveau reptilien. En fait, tant qu'on n'agit pas à la source d'un problème, celui-ci va revenir. Quant aux soins énergétiques, eh bien c'est grâce à ces connaissances et à l'aide du guide de lumière dont je t'ai parlé, que la libération peut se faire de manière instantanée. Donc, en quoi cette méthode Libre peut-elle t'aider ? Alors, elle pourrait t'aider à te libérer de tes blessures émotionnelles, que ce soit de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Il y a aujourd'hui plusieurs approches qui proposent de se libérer des blessures émotionnelles, mais à ma connaissance, la méthode Libre est la seule méthode en francophonie, et peut-être aussi dans le monde, je ne sais pas, à t'aider à te libérer des blessures émotionnelles en un claquement de doigts. Bon, là, c'est vrai, j'exagère un peu. Il faut savoir que les blessures émotionnelles ont plusieurs origines, plusieurs sources. La vie présente, mais elles peuvent aussi provenir de mémoires intra-utérines, des mémoires de vie passée, des mémoires transgénérationnelles, donc de ce que tes ancêtres t'ont légué. Donc, pour faire une libération d'une blessure émotionnelle complète, sur tous les plans, donc non, il ne faudrait pas seulement un claquement de doigts, mais 4. Un pour chaque origine de la blessure. Un pour le présent, un pour la vie intra-utérine, un pour les vies passées, et un pour le transgénérationnel. J'étais vraiment étonné de voir en fait tout ce qui pouvait impacter notre vie présente. Et ça, c'est grâce à cette possibilité de tout mesurer avec le pendule et de voir l'impact que ça pouvait avoir chez les personnes que j'ai eu la chance d'accompagner. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de croire pour que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de lâcher prise. Il n'y a pas besoin d'avoir accès à ces sensations. Il n'y a pas besoin d'avoir développé des capacités extrasensorielles. En fait,
tout peut se faire. Et tout ce que je recherchais, eh bien, vu que je ne l'ai pas trouvé à l'extérieur, je l'ai créé à l'intérieur. Le plus important là-dedans, on est d'accord, c'est de vivre ici, cette vie ici et maintenant. Mais c'est important aussi de rester ouvert. Donc si tu es encore avec moi, je vais te proposer de te libérer d'un souvenir, quelque chose que tu as vécu qui est empreint d'une charge émotionnelle qui te pèse encore aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais t'inviter à te rappeler d'un souvenir, d'un événement spécifique qui t'a laissé un certain poids. Ok ? Donc pense à cet événement, à cette situation spécifique. Quand tu y penses, peut-être ça te crée un stress, des émotions désagréables. Ok ? Tu l'as ? Donc si ce n'est pas le cas maintenant, je vais t'inviter à mettre l'audio sur pause et revenir dès que c'est ok, dès que tu as trouvé cette scène, dès que tu as trouvé ce souvenir. Maintenant, si c'est ok pour toi, imagine que ce souvenir est comme un film. Et je vais te demander d'arrêter ce film sur l'image la plus forte sur le plan émotionnel. Et note cette image la plus forte en pourcent. 0. Zen, calme, posé, aucune réactivité. 100%, le stress, le mal-être, tendu, ça va pas bien du tout. Ok ? Alors maintenant, je vais te guider dans une courte guidance. Guider dans une courte guidance, c'est bien trouvé. En tout cas, pour te libérer de tout ça. Le mieux, c'est vraiment que tu sois au calme et que tu puisses fermer les yeux, que tu puisses être en toute sécurité. Donc, si tu conduis, je t'invite à faire ça plus tard, d'accord ? Alors que tu fermes les yeux, eh bien, je vais t'inviter à mettre ton attention sur ton cœur. Et dans ton cœur, tu vas comme ça imaginer un soleil radieux, lumineux. Et ce soleil va élancer tous ses rayons en direction des parts de toi en disant « Je me libère de toute la charge émotionnelle associée aux souvenirs auxquels je pense maintenant. » Je vais rester dans le silence quelques instants et toi laisse faire le processus. Ok, maintenant tu peux revenir ici, prendre une profonde respiration, ouvrir les yeux, et puis, alors pour ça peut-être tu auras besoin de refermer les yeux, mais juste observer quand tu reviens en contact avec ce souvenir, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Comment est-ce que tu te sens par rapport à ce souvenir ? Et note, de 0 à 100, où est-ce que tu te situes ? Où est-ce que tu te situais au départ ? Sur l'échelle en pourcent, et où est-ce que tu te trouves actuellement. Et donc, tu peux comme ça comparer le pourcentage que tu avais au départ et le pourcentage que tu as maintenant, et comment tu te sens dans ton corps. Voilà, bravo, tu as fait ta première libération avec la méthode libre. Si tu sens que ça bloque encore un petit peu, alors tu peux tout à fait reprendre cet audio, refaire cette séance, ou la faire sur un autre sujet. Et peu à peu, tu vas sentir cet allègement. Et en fait, plus tu t'allèges, plus tu retrouves la confiance en tes ailes. Alors sois comme cet aigle. De ton côté, eh bien, je t'invite à observer les petits changements déjà que tu peux remarquer. Le fait de peut-être être plus sereine, plus serein. Le fait d'avoir plus confiance. En tout cas, je serais ravi d'avoir ton retour dans les avis sous le podcast. Encore une chose, je t'encourage vivement à partager cet épisode avec tes proches qui souffrent encore de leur passé, que ce soit des deuils, des ruptures amoureuses, des licenciements, des agressions, bref, tout ce qui a pu générer et créer des charges émotionnelles fortes et qui sont encore en prise avec ça. Si on arrivait ensemble à dissoudre l'idée, c'est une idée bien ancrée, selon laquelle il faut des années pour se libérer des blessures émotionnelles, que ce soit des blocages inconscients, du poids du passé, qui sont des sources de conflits intérieurs avant tout, et qui se reflètent à l'extérieur de nous. Et si on pouvait faire ça, si on arrivait à communiquer cette idée, cette possibilité qu'on peut le faire de manière instantanée, je suis convaincu qu'on vivrait dans un monde beaucoup plus en paix, où chacun serait à sa juste place, où en fait on pourrait manifester ce qui est le plus grand en nous,
puisqu'on s'est libéré de toutes nos barrières, et l'offrir au monde. Voilà, sur ces belles paroles, si tu souhaites soutenir le podcast Croissance Intérieure, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à laisser un avis 5 étoiles. C'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast et aussi, du coup, bénéficier de cette libération instantanée. Dans le prochain épisode, je vais te proposer un voyage dans mon passé, en 2010. Oui, non, c'est pas très très loin, mais en fait, il va aller encore un petit peu plus loin. Je vais te partager une expérience en 2010, mais qui m'a ramené dans une vie passée. Alors, je ne m'y attendais pas du tout de vivre cette expérience-là, à ce moment-là. Et en fait, tu verras comment cette expérience, vécue sur une petite île grecque, a permis à un membre de ma famille de bénéficier des bienfaits de ma séance, que j'ai vécue du coup sur cette petite île grecque, qui était elle à des milliers de kilomètres plus loin. Et on va parler d'intrication quantique. Je t'en dis pas plus. Voilà, donc on se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode, et d'ici là, profite de faire des libérations par rapport à différents événements, différentes situations qui te bloquent, pour lesquelles il y a encore des charges émotionnelles. Et jusqu'à notre prochain rendez-vous, toujours et encore au travers des différents événements et situations que tu vis. Alors si ça te laisse des charges émotionnelles, reviens sur cet épisode et autrement continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.